40 morts, 115 blessés. À Crans-Montana, tout le monde voulait la même chose passer à 2026, en riant, en dansant, en oubliant le reste. Le Constellation est plein. Une ambiance de réveillon, des verres et de la musique. Et puis ce détail, des cierges scintillants qu'on met sur les bouteilles pour faire chaud. Mais ce moment devient le point de bascule. Le feu prend, et dans un lieu clos, ce n'est pas seulement la flamme, c'est la fumée, la panique et la perte de repères. Ce qui glace, dans les témoignages, c'est que les secondes comptent, et que tout ce qui devait aider à survivre semble, au contraire, se retourner contre eux. Une sortie trop étroite, un mouvement de foule, des gens qui tombent, d'autres qui n'arrivent plus à respirer. Et il y a ce récit qui revient comme un coup de poing, celui d'une mère, parlant de sa fille, serveuse, qui connaissait les lieux. Elle dit « Ma fille savait où était la porte de secours. » Et pourtant, elle affirme qu'on l'a retrouvée là, agrippée à cette issue, parce qu'elle n'a pas pu l'ouvrir, c'était fermé à clé. Ce n'est plus juste une histoire de malchance. À ce moment-là, dans la tête des familles, une question s'impose. Comment une issue de secours peut devenir une impasse? D'autres témoignages évoquent aussi des problèmes de sécurité. Extincteurs difficiles d'accès, formation absente, sortie fermée. Des parents qui appellent sans réponse, des messages « T'es où ?» qui restent en vue, des familles qui apprennent que leur enfant était à 2 mètres d'une sortie, mais du mauvais côté d'une porte. Et une colère qui monte, parce que ce n'est pas un accident, c'est une chaîne de décision, d'habitude et de négligence.